Salut à tous, on se retrouve pour une très grosse vidéo concernant le mercato du Barça, parce que oui, ça ne s'arrête pas. Semaine après semaine, on n'a que des bombes qui tombent. Et moi, je parle que des arrivées, mais concernant les départs, concernant les contrats des joueurs, il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment dingue. Donc avant de commencer la vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pu demander, mais c'est pour mettre un maximum de likes, ça m'aiderait beaucoup et ça me soutiendrait aussi énormément. Donc voilà, maintenant par rapport à ce vidéo-là, on va parler de Bernardo Silva parce que oui, Gérard Romero a annoncé un accord entre le Barça et Manchester City. Alors on avait déjà vu un accord entre le Barça et Bernardo Silva, je l'avais dit que ça m'a pas trop étonné, mais là entre les deux clubs, c'est quand même très très sérieux. Et le plus choquant, c'est qu'on parle d'une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros. D'autres journalistes ont même parlé de plutôt 40 à 50 millions d'euros. Donc faudra voir le vrai prix, mais c'est assez dingue parce que de base on parlait de 100 millions d'euros, plus de 80 millions d'euros. Là maintenant on a quand même bien descendu. C'est assez fou. Honnêtement c'est assez fou parce que ce joueur-là pour moi il fait partie des meilleurs joueurs au monde à son poste très clairement. Pour moi il est clairement dans le top 3. C'est vraiment un joueur qui fait une saison extraordinaire. Et de voir un si faible prix comme ça, c'est vraiment étonnant, quoi. Très très étonnant, mais tant mieux pour le Barça. Après, comme vous le savez, la direction de City connaît très très bien la Porta, donc c'est possible qu'ils fassent un petit peu des faveurs. Après, quand on y pense, ils ont quand même demandé 55 millions d'euros pour Ferran Torres. C'était quand même pas. Je dis pas que c'est trop cher pour lui forcément ou quoi, mais en tout cas, c'était pas non plus un cadeau, je pense, hein. Très clairement. Après, je suis pas là pour critiquer, vous avez compris un petit peu l'idée. Moi, je trouve ça assez fou, clairement. Et je vous l'ai toujours dit, je suis très fan de Bernardo Silva. Je trouve vraiment que c'est un superbe joueur. Et en fait, c'est un joueur qui pourrait parfaitement s'incorporer au Barça. Et en fait, c'est rare parce que trouver des joueurs comme ça qui peuvent vraiment s'intégrer au collectif du Barça, c'est difficile. Et puis même des joueurs très techniques ou quoi, ils ont beaucoup de mal à comprendre le jeu. Mais là, tu as la chance d'avoir un joueur qui a été coaché par Guardiola, donc jeu de position, il le connaît parfaitement. Il le connaît même mieux que les joueurs qu'on a au sein de l'effectif. Bon, peut-être par Busquets, bien évidemment, Piqué ou quoi, qui sont quand même assez expérimentés. Mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est assez fou et on sait très bien qu'il pourra directement s'intégrer et il pourra directement t'apporter beaucoup. Là-dessus, il n'y a pas de doute de par son niveau, de par le système de jeu qui lui correspond bien. Et ça, c'est quand même un très très grand bonheur, tout simplement. Ça fait plaisir et c'est quand même une très bonne nouvelle et un gros gros avantage pour lui. Maintenant, pour moi, j'ai pas de doute par rapport aux joueurs, j'ai pas de doute par rapport au fait qu'il puisse s'imposer, qu'il puisse encore progresser, qu'il puisse faire de très belles choses. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment de question, en tout cas, que je me pose personnellement. Mais le seul truc que je me dis, tout simplement, c'est que c'est peut-être un peu dommage de claquer encore autant d'argent, même si, voilà, c'est quand même une somme plus faible que ce qu'on pensait. Après, il faudra voir si ça se confirme ou non, mais en tout cas, de ce qu'on dit. Peut-être c'est un peu dommage de claquer autant d'argent sur un joueur pour encore une fois un milieu de terrain, alors que quand tu regardes l'effectif, les manques sont clairement en défense et surtout au poste de latéraux. Et c'est vrai que si par exemple tu pouvais mettre autant d'argent sur un Cancelo, ça aurait pu être incroyable. Après, je parle de Cancelo, mais voilà, quoi, vous avez compris dans l'idée. Un latéral, même un Cucurella qui est parti, c'est pas du tout le même type de joueur en termes de qualité, mais voilà, quoi, c'est des recrues qui pourraient te faire beaucoup de bien parce que tu as des gros manques en termes de latéraux. Alors, comme le terrain, je dis pas que c'est parfait, mais tu as quand même beaucoup de solutions déjà et tu vas en apporter une en plus. Enfin, c'est ce que j'aimerais un petit peu dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Est-ce que pour vous, c'est plus intéressant vraiment un top milieu de terrain ou essayer de vraiment prendre une grosse recrue quand même en termes de latéral, tout simplement. Moi, je pense qu'en fait, le Barça veut vraiment un des meilleurs joueurs au monde, tout simplement, et dans le sens où, par rapport au poste de latéral, j'avais déjà fait une vidéo hier où j'expliquais que le Barça va certainement essayer l'été prochain de faire une énorme recrue, et c'est pour ça que là, pour l'instant, ils voient que c'est pas possible. Certainement que voilà quoi, c'est compliqué pour Trent, Cancelo, etc. Donc du coup, Bernardo, lui, il veut rejoindre le Barça. Ils savent que c'est vraiment faisable, donc du coup, ils vont le faire déjà dès cet été. Je pense que c'est un petit peu comme ça que le Barça pense. En tout cas, bien évidemment, je suis très content, hein. Si jamais ça se fait, je serai très très content, et ça risque très fortement de se faire. Mais voilà quoi, c'est juste pour donner une petite idée un petit peu de ce que je pense. Et donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport aux joueurs, etc. Et sinon moi je vous dis peace.